Fait que, guys, aujourd'hui, on fait de quoi d'incroyable, OK? Fait qu'aujourd'hui, en me promenant sur mes réseaux sociaux, OK, j'ai remarqué quelque chose. Dans la scène québécoise, j'ai vu ça revenir encore et encore et encore, puis je me suis dit, on n'a pas le choix, il faut l'essayer. Il faut démystifier le mythe. Donc aujourd'hui, les amis, on va tester puis on va noter le trio Olivier Primo, OK? Yeah! Donc ici, j'ai le Burger Time, beau petit burger micro-ondes. On a la poutine Olivier Primo, Québec. Regarde, Québec ici. Et on a la boisson énergisante Beach Day Everyday. Donc aujourd'hui, guys, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coter le trio Olivier Primo sur 3 critères. Critère numéro 1, l'apparence de l'emballage. La deuxième chose qu'on va noter, ça va être l'apparence de la nourriture. Mis à part pour la boisson énergisante, on peut juste se fier à l'emballage. Puis la troisième note, ça va être le goût. Fait qu'au final, on va se donner une note globale de chaque truc, puis on va faire une note finale, si ça vaut la peine ou non, ce trio-là. Puis d'ailleurs, OK, une affaire, la poutine. Oli, si tu regardes ça, Monsieur Primo, la poutine est pas trouvable nulle part. J'ai appelé à 4 couche-tard pour finalement le 4e me dit qu'il y avait de la foutue poutine. Le burger, ça, on n'a pas eu de problème, on l'a trouvé tout de suite, mais la poutine, c'est un autre patente. Fait que l'emballage, le devant, ça a l'air très bien. À mon avis, là, je pense que ça a de l'allure. Puis mettons, on regarde les côtés. Ça ici, l'autre côté, classique. Qu'est-ce qui est marqué? Frites, sauce et fromage. Créé et cuisiné au Québec. J'aime ça. Ici, on a encore pas mal le même pattern. OK, ça, c'est la même chose de chaque bord. OK. Puis à l'endos, 500 calories bien flat. Célèbre pomme de terre de l'île du Prince-Édouard et fromage cheddar en grains du Québec. Amidon modifié au maïs, gélatine, farine de blé, sel, protéines végétales, hydrolysé, maïs, soya, blé, vinaigre en poudre. Du vinaigre en poudre. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Du vinaigre en poudre. OK, là, on commence à rentrer dans des affaires bizarres. Fait que je pense qu'on va y aller. Overall, là, je trouve l'emballage vraiment bien. C'est peut-être pas le meilleur emballage que j'ai vu parce que la boîte, elle file peut-être un petit peu cheap. OK? Une petite affaire. Mais overall, c'est quand même bien. OK? La seule affaire, là, que je trouve plate, c'est qu'ici, là, meilleur avant, on n'a aucune date. Fait qu'on n'a aucune idée c'est meilleur avant quand cette patente-là. OK? Fait qu'on va se croiser les doigts. On va espérer qu'on est dans le bon timing. Je suppose que oui, parce qu'ils ont l'air de partir tellement vite. Parce que je le rappelle, j'ai déjà fait. Il a fallu ma blonde a fait 2 couche-tard physiquement, puis j'ai appelé 4 couche-tard avant que j'en trouve une. Côté emballage, là, moi, je vais donner un 8, OK? Pourquoi? Parce que j'aurais donné un 8.5, sauf qu'on n'a pas notre date du meilleur avant, OK? On n'a pas de date ici. Puis ça, on peut pas fermer les yeux là-dessus, guys. Vous comprenez? On n'a pas le choix. Puis il y a une autre affaire que je voudrais savoir. Les pommes de terre, ils viennent-tu vraiment de l'île du Prince-Édouard? On est sûr de celle-là? On est sûr de ça? Ou on se fait avoir encore par des magouilles de marketing. Oli, si tu vois ça, je veux une confirmation officielle que les patates viennent officiellement de l'île du Prince-Édouard, s'il vous plaît. Merveilleux. OK. Fait que là, ça dit ici, avant que je l'ouvre, là, ça dit prêt en moins de 2 minutes. OK. Fait qu'on ouvre ça. Ouais, c'est bien scellé, par exemple. C'est très bien scellé. Je disais que la boîte était un peu cheap. Elle est vraiment mince, la boîte. Elle est vraiment mince. C'est quand je vous disais que avoir été, mettons, un petit carton peut-être un petit peu plus épais, un petit peu plus solide, parce que c'est mou, là, t'as l'impression que ça va te casser dans les mains, cette boîte-là, tu comprends? Avoir été peut-être un petit affaire plus robuste, moins chipette, on tomberait vraiment dans des produits premium. Tu comprends? Fait que j'aurais donné des points de plus pour ça. Fait que c'est pour ça, parce que le design est super beau. Le design est très, très, très beau. Fait que, OK, on sort ça. Fait que ça, c'est à quoi ça a l'air une fois sorti de l'emballage. Il y a une affaire que je trouve vraiment cool. Le petit truc, là, ça, là, c'est du carton, ça. C'est du carton, c'est pas du plastique. Puis habituellement, tu sais, si tu regardes les Michelinas pis ces affaires-là, là, les trucs, là, c'est tout le temps du plastique. Fait que j'aime vraiment l'effort environnemental que Olivier Primo a fait avec ça, OK? Puis le petit truc sur le top, là, ça a pas l'air solide, mais c'est très solide. Parce que c'est mince, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment mince. Fait qu'on voit que côté écologie, c'est bon. Fait que vois-tu, je pense que je vais réviser ma note de l'apparence de l'emballage. On va rajouter un 0.5, OK? Parce que le petit carton, là, c'est vraiment bien. Côté environnemental, là, j'adore ça. Fait que, OK, là, je suis prêt à mettre ça dans le micro-ondes, mais comment je m'y prends pour mettre ça dans le micro-ondes? Est-ce que j'ouvre le petit plastique ou je mets ça direct là-dedans? OK, les étapes sont ici. Fait que ça dit ici, micro-ondes, retirer la pellicule du plat, réchauffer la poutine au micro-ondes 130 secondes à 2 minutes. 130 secondes. Non, OK, c'est 1.30 secondes. OK, l'affaire, là,
là, il y a un petit problème là, avec les indications ici. Là. Si on regarde, là, réchauffer la poutine au micro-ondes 1. Puis là, on voit le point, là, écoute, vous pouvez sûrement même pas le voir, là, le point. Là, entre le 1 et le 3, c'est minuscule. 1.30 secondes à 2 minutes. Au début, je pensais que c'était 130 secondes, mais 130 secondes, c'est plus que 2 minutes, tu comprends? Mais techniquement, c'est 1 minute 30 à 2 minutes. Fait que, OK, j'enlève la pellicule, on part avec ça. Ouais, bien collé la pellicule, elle est bien collée. OK, fait que ça, c'est à ça que ça a l'air sans pellicule. Ça sent bon, ça sent fret de même, là, ça sent la poutine. Ça, c'est un bon signe. C'est un très bon signe. Fait que, OK, on se met ça dans le micro-ondes. Là, je pense que je vais starter avec 1 minute 30. S'il manque de la cuisson, on va augmenter un peu, OK? OK, c'est parti pour 1 minute et demie. Je vais aller me chercher une fourchette parce que je n'ai pas 2 secondes. OK, ça a sonné. OK, ça sent la poutine. Puis il y a des bouts de fromage qui ont fondu, mais overall, là, ça a l'air encore très bien. Fait que là, je vais mixer ça un peu. On va mixer ça. Ah ouais, c'est assez chaud, là. Ça, je vois la petite boucane. OK, il y a de la sauce en tabarouette, par exemple. OK, ma première affaire, là, c'est qu'il y a un peu trop de sauce. OK, ça baigne dans la sauce, là. Genre, pour vrai, no cap, là, je pense qu'il y a assez de sauce pour clencher 2 poutines de même. 2 fois la quantité de frites puis de fromage qu'il y a là-dedans, on a assez de sauce pour ça. Je sais pas si vous pouvez voir, là, le bassin de sauce, le gars, c'est sur le bord de couler, là. On a une poutine noyée dans de la sauce. OK, je vais goûter, je vais lui donner une chance. Un bout de fromage, on va se pogner une bonne bouchée, là. Au final, il manque peut-être un petit peu de fromage. Trop de sauce, puis... Mais attends, on va voir. OK, fait que ça, c'est notre bouchée. OK, attends un peu. Je veux pas juger trop vite, là. Je vais en prendre une deuxième bouchée, OK? Parce que regarde là, il y a déjà presque plus de fromage. On a des frites avec de la sauce. Un peu, on voit dessus. Check ça. Puis de la sauce, là, on a creux de sauce, là. Regarde ça, ma fourchette, là, ça rentre loin, là. Tout ce qui est en dessous, c'est toute la sauce. Puis là, no cap, il me reste 2 bouts de fromage. Je l'ai mis 2 sur ma bouchée, puis il en reste 2. Un autre bouchée. Le goût, OK, le goût, c'est pas mauvais. Là. Le goût, c'est bon. Mais la texture des frites, c'est terrible. Il y a ben trop de sauce. Puis ce qui est vraiment bon de la poutine, c'est le fromage. Le fromage est écœurant. Fait que, mettons, je ne sais pas si c'est parce que les frites sont vraiment cheap qui sont aussi terribles au micro-ondes que ça. Ah, mais c'est weird. Ils sont pas molles. On dirait quasiment qu'ils manquent de cuisson, quasiment. On dirait des frites McCain qui manquent de cuisson. Attends un peu. Ouais, puis là, c'est l'enfer. Là, j'ai pris combien? 2-3 bouchées? Regarde bien ça, la sauce. Là, c'est une soupe en ce moment. C'est la sauce parce qu'elle coule un peu. J'aimerais ça vous montrer plus de haut. Parce que quand je le penche vers vous autres, la sauce, ça s'en va toute dans le coin, mais il y a encore plus de sauce de comment vous le voyez. T'sais, là, ça trempe dans la sauce. Là. Je peux faire ça, puis c'est une soupe carrément. Ça a plus la consistance d'une soupe que d'une poutine. Il n'y a pas assez de fromage, puis les frites, ça fait petit. Mais c'est sûr que des frites au micro-ondes. Je vais leur mettre un autre 45 secondes, genre, OK? Juste pour voir si les frites vont être mieux. Si les frites sont un petit peu mieux, à la limite, je préférerais des frites molles, mais pas qui ont l'air secs, genre, ils ont l'air secs d'être congelés, secs de pas assez cuits, genre. On réessaye, j'ai remis un 45 secondes, là. Moi, j'aime ça chaud, la bouffe, là. Non, même problème avec les frites, c'est encore la même chose. On dirait que j'ai retrouvé du fromage, je pense qu'il y en avait en dessous. Prends un autre bouchée, là. Plus chaud, c'est meilleur, par exemple. Les frites sont un petit peu mieux. Puis overall, bien mélangé. Je donne un 3.5. 3.5. Tu sais, mettons, je mets des nouilles ramen, là. Genre un sachet de nouilles ramen, une soupe ramen, là. Ça, c'est un 2, genre. Fait que c'est sûr que c'est meilleur que ça. Tu comprends? On va mettre un 4. On va mettre un 4. C'est une affaire que ça vaut la peine de l'essayer pour la curiosité, mais c'est pas agréable. C'est pas genre, j'ai faim, je vais aller me pogner une poutine, genre, chez Couche-Tard. Je vais aller me pogner une poutine, la poutine à Olivier Primo. Tu comprends? Une fois que tu vas l'avoir mangé une fois, là, t'en remangeras pas une deuxième fois. Moi, j'ai vraiment pas une grosse appétit. Puis là, j'ai pratiquement passé au travers, là. Comme là, en ce moment, là, il y a vraiment plus de fromage, il y a plus rien. Il reste juste des frites dans le fond. Fait que la portion, il en manque un peu parce que là, j'ai encore vraiment faim. Puis j'ai pratiquement passé au travers, là. Tu sais, ça, là, 3-4 bouchées, puis c'est fini, il n'y a plus rien. OK? Une fois que tu l'as goûté une fois, that's it, d'après moi, tu y regoutes plus. Puis la portion est pas assez bonne. Puis aussi, je veux dire, c'est une poutine, genre. C'est sûr qu'une poutine, c'est pas bon dans le micro-ondes, genre. Tu sais, je veux dire, je pense que l'idée de faire cette poutine-là, c'était peut-être pas une bonne idée. Je dis ça de même. Tu sais, mettons des Michelinas ou des affaires comme ça, là, des pâtes, ça se réchauffe bien. Genre une lasagne, ça se réchauffe bien. Un pâté chinois, ça se réchauffe bien. Mais une poutine, là, même quand tu pognes une poutine là, chez la belle province, là, une bonne poutine, là, plus tard, il t'en reste assez de réchauffer ça, c'est pas mangeable. C'est
dégueulasse. Tu comprends? Fait que même, c'est ça, on parle d'une bonne poutine. Fait que j'en doute pas que peut-être fraîche, ça doit être bonne, mais de même, c'est pas bon. Fait que ça vaut pas la peine, guys. D'après moi, c'est pour ça qu'il a mis beaucoup de sauce. Parce que s'il y avait de la sauce normalement, comme dans une poutine standard, ça serait sec. Les frites seraient secs au bout. Fait que là, on camoufle un peu le fait que les frites sont secs en ayant genre une chier de liquide dans la gueule, genre, tu comprends? Fait que no cap, entre ça, puis le prix, je sais pas c'est combien. Madame, ma blonde, ça a la facture, de ça. Hey, t'as-tu la facture? Bon, la poutine, c'est 5,75. OK? Espèce de l'allumette, ça de combien? L'apparence, c'est vrai, j'ai pas coté l'apparence. Le goût, c'est un 4, OK? Le goût, c'est un 4. L'apparence, je te dirais que c'était prometteur. L'apparence, là, je donne un 6,5. Puis pour vrai, là, à 5,75, là, va te chercher un Michelinas, ça va être meilleur un Michelinas. C'est les pâtes, là. Côté prix, là, puis là, il est en spécial, OK? On prendra pas en considération que le Michelinas est en spécial, là, mais pour vrai, là, à ce prix-là, t'es mieux de te prendre 2 Michelinas. Puis en plus, tu peux prendre 2 sortes. Tu peux combiner 2 sortes, tu sais. Tu peux te prendre des penne avec, mettons, un macaroni. Puis je te garantis que tes Michelinas vont être 10 fois meilleurs que la poutine. 100%. Donc, note globale, on va calculer, fait que c'est 8,5 plus 6,5 plus 4 divisé par 3. Ça donne une note globale de 6,3. Puis, j'étais un peu mal à l'aise de coter ça, une note globale 6,3. Tu comprends? Parce que moi, dans mon livre à moi, 6, là, ça commence à être bon. Tu comprends? Puis, c'est pas bon. Genre, ce qui a sauvé, là, la note, là, c'est genre l'apparence. Fait que ça a l'air bon, mais ça l'est pas. Fait que ça, c'est la poutine. Maintenant, attends un peu. Là, du coup que j'ai arrêté de manger, là, on a comme un genre de poudre dans la sauce. Je sais pas si on le voit, là. C'est sûr qu'on le voit pas à caméra. Non, on le voit pas. Les genres de fécules de je sais pas quoi que ça disait en arrière, là, on commence. La petite poudre commence à remonter au top là, de la sauce. C'est spécial. Prochaine affaire, on passe au burger. Burger time. Pis ça, le burger, c'est nouveau, je pense. Ça vient juste ça vient juste de sortir. Fait qu'on regarde ça, l'emballage. Ça, je trouve ça cool. Les instructions de même, je trouve ça vraiment nice. C'est quoi qui est marqué ici? Cuisine fraîcheur urbaine. OK. L'emballage est moins beau que la poutine. On voit que la poutine, c'était son premier produit, puis qu'il a peut-être été un petit peu plus critique sur son premier, OK? Parce que le burger, là, premièrement, la police d'écriture en haut, là, c'est lettre, on va se le dire. Là. Ça, c'est lettre. C'est très, très, très ordinaire. Là. Sur un fond noir avec un burger, je veux dire, come on. Il y a moyen de faire ça peut-être un peu mieux. Puis ça, ici, là, on va se le dire. Là. Impossible que ça ressemble à ça. Impossible. C'est quoi qui est marqué ici en bas? Présentation suggérée. Fait qu'ils ont pris la peine de marquer présentation suggérée. Fait que dans le fond, ils te le disent que ça ressemble pas à ça, mais en tout petit. Tu sais, tu regardes entre la police ici, pis ça, cette font-là, il y a quand même une très bonne différence, mais c'est correct, c'est legit. Ça, c'est du marketing, c'est legit, très legit. Mais j'aime vraiment son logo, par exemple. J'adore son logo. Je le trouve vraiment cool. Parce que, tu sais, au final, les gens prennent ce burger-là parce que c'est Olivier Primo, tu sais. Les gens l'essayent parce que c'est lui. Les gens le connaissent, ses réseaux sociaux, pis tout. Fait que j'aime vraiment son logo. J'adore son logo même. Son logo, là, c'est genre un 10 sur 10. Il est insane, son logo. Mais l'emballage du burger, ça a été botché, clairement. J'apprécie le fait qu'ils ont pris une boîte style burger, genre comme tu te retrouves ailleurs. Mais vois-tu, quand je te dis que c'est cheap, là, regarde, on voit qu'il y a la sauce sur le côté, là. Regarde ça, il y a de la sauce ici, là, puis vois-tu, l'emballage est sur le bord de lâcher, là. C'est pas... c'est ça. Fait que l'emballage, on va continuer à regarder dedans. Fait que ça ressemble à ça, en dedans. Tu sais, même ça a l'air cheap. Regarde, vois-tu, même le collant, le collant, il a pas envie de faire partie de l'histoire, tu comprends? On a une petite sauce à part. J'apprécie le fait qu'on a une petite sauce à part, que c'est style genre, petite sauce, emballage style petite sauce aigre douce, là, que tu ramasses au McDo, là, tu comprends? Fait que ça, c'est bon, mais l'emballage, pour vrai, c'est un gros 4. Un gros 4 à mon avis. L'emballage, clairement botché, comparativement à Poutine. Clairement. Moi, je donne un 4 à ça. Clairement, ça a été botché, cette histoire-là. Mais j'aime les étapes ici, par exemple. J'aime ça ici, puis j'aime le logo. On va y donner un 5 parce que j'aime les étapes puis j'aime le logo. Mais overall de ça, on dirait qu'ils ont commencé ça coche. Ils ont commencé incroyable avec ça. Après ça, ils ont commencé là, puis là, ils ont dit, oh, ça me tente plus. Le reste, là, non, ça me tente plus. Fait que là, OK, on va regarder les étapes ensemble. Ouvrez la boîte, évidemment. Réchauffer le burger, je m'en allais le déballer en plus. Réchauffer le burger 60 secondes. Ouvrez le burger et mettre la sauce. Savourer. Parfait. Fait qu'on part, je te mets ça dans le micro-ondes, 60 secondes, c'est parti. On est parti, on va ouvrir notre petite sauce. On va aller où est-ce que le petit triangle. Oh! Fait que la sauce, ça ressemble vraiment un genre de sauce Big Mac. Ça sent pas la sauce Big Mac, par exemple, mais ça y ressemble un peu, peut-être un peu plus pâle. Va goûter au top. Même spicy un petit peu. Il y a du genre de moutarde de Dijon dedans. La sauce est vraiment bonne, mettons.
La sauce, excellente. La sauce, merveilleuse. Parce que moi, j'adore les sauces. J'adore la petite moutarde de Dijon, là. J'adore ça, c'est très bon. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. OK, first of all, ça sent le cheap. Ça sent le cheapos à grandeur de mon bureau. OK? Chris, c'est chaud. T'as peu. On va mettre ça, on va le déballer. Je sais qu'on voit pas, là. Je vais vous le montrer, ce sera pas long, OK? Ah, ça sent le cheap, là. Fait qu'on voit à quoi ça ressemble. Le pain a l'air bien. Il y a du fromage qui a coulé un peu partout. On voit le fromage, il a comme fusionné avec le pain. Tu comprends? Ça a genre fait... il s'est passé une réaction. La boulette a l'air bien quand même. Attends, on va le mettre dans... On va se mettre dans l'immersion. OK? OK, fait que là, t'as peu. Je vais mettre la sauce. Fait qu'on va l'ouvrir de même. On va ouvrir le pain. Et que c'est mou. Et que c'est mou. Le pain est tout trempé. Je sais pas si vous pouvez le voir, là, le pain, là, c'est gélatineux. Là. C'est tout mouillé, ça. Là. Mais je pense que c'est l'humide de la boulette, genre. J'apprécie le fait que le fromage est de l'autre bord, tout fondu, parce que j'aurais pas pu ouvrir le burger de l'autre bord. Fait qu'évidemment, c'est ce bord-là qu'on va mettre la sauce. Fait que je mets la sauce dessus. Je la mettrai pas toute, parce que je pense que tantôt, quand on avait notre boy qui nous disait de pas mettre toute la sauce, c'était sûrement pour le burger et non la poutine. Fait que je vais mettre juste un truc raisonnable, genre. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus pour y donner une chance. Fait que ça, c'est avec la sauce, OK? Ça, c'est la belle sauce. J'ai mis sa boulette et non sur le pain parce que le pain, il se tient pas. Là. Le pain, tout ce qu'il veut faire, c'est sacrer son camp. Lui, là, ça le fait pas. Fait que ça, c'était à ça que ça a l'air, en vrai, OK? On va faire un petit tour, là. Oh, la sauce, ça me coule partout dans les mains. OK, t'as peu. Je vais mettre ça dans la boîte. Fait que ça, c'est à ça que ça a l'air dans sa boîte originale. Fait qu'on essaye ça. Attends, on va mettre une note first pour l'apparence de la nourriture. Fait que, OK, note pour l'apparence. On va donner un... L'apparence, je donne un... Combien je donne? Je pense que je donne un 6 pour l'apparence. Parce qu'il a quand même l'air pas si pire. Tu regardes le pain, il a l'air quand même bien. Mis à part que l'autre bord du pain, c'est tout trempe. La boulette a l'air quand même bien. Puis le fromage, ben le fromage, écoute, lui le fromage, il tient plus. Là. Le fromage, il est plus là. Mais on va donner un 6, OK? On part, je goûte à ça. C'est terrible. Je vais vous montrer, là. C'est à ça que ça a l'air une fois que t'as croqué. Puis, j'ai pogné 2 bouchées. Première bouchée, c'était correct. Deuxième bouchée, j'ai pogné un bout de viande weird, là. Je vais reprendre un autre bouchée, OK, pour l'expérience. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, pour vrai, c'est... La poutine goûtait meilleur que le burger goûte. La seule chose qui est vraiment bon dans le burger, c'est la sauce. La boulette est terrible. Le pain, ça a l'air d'être vraiment du bon pain. Mais avec avec la boulette, le pain devient tout trempe. On dirait une éponge. Il a tout pogné, genre, le jus de la boulette, genre. Fait que ça, c'est un no-no. Non, 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 non. C'est même pas... Je pourrais même pas le finir. Je pourrais le finir, mais genre, je me forcerais vraiment beaucoup pour le finir. Tu sais, ça, c'est censé être mon souper. Fait que... c'est sûr, je vais manger autre chose pour souper que ça. Le goût, c'est un 2. 2, puis le 2, c'est pour la sauce. Fait que le burger, là, au final, là, 5 plus 6 plus 2 divisé par 3. Le burger, c'est un 4.3. Fait que le burger, c'est un no-no. Si, mettons, là, t'es dans une ville, OK? T'as faim. T'as pas le choix de te nourrir au dépanneur. Vaut mieux te prendre 2 poutines que de prendre une poutine puis un burger. Tu comprends? Ben, je pense pas que tu vas trouver autre chose au dépanneur qui va être du même style, qui va être meilleur. Ça m'étonnerait. Il y a le pain est en train de se volatiliser. Fait que ça, c'est la viande. Puis regarde à quoi qu'elle a l'air, la viande. Fait qu'au final, non. Je suis vraiment pas difficile sur la bouffe, guys. Pour vrai, là, sincèrement. Pas difficile. Pas tout avec la bouffe. Je mange de n'importe quoi. Fait que ça, c'est un no-no. Jamais. Jamais. Tu vois que ça a été botché du début jusqu'à la fin. C'est un no-no. Ensuite, sincèrement, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu overall. Je m'attendais. Peut-être que mes attentes étaient trop hautes aussi. C'est sûr que, tu sais, c'est du dep, mais je me dis, pour avoir pensé au concept, il a fallu qu'ils fassent des tests puis qu'ils goûtent puis qu'ils disent, ah ouais, ça sort vraiment de l'ordinaire. Genre, puis je l'avais entendu dire dans un TikTok ou dans je sais pas trop quoi que, tu sais, vous dites que de la poutine congelée, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Ben, attendez, goûtez à la mienne, genre. Puis j'avais entendu d'autres personnes dire, elle est super bonne puis tout. Fait que j'étais comme, peut-être qu'il a vraiment, genre, révolutionné les affaires de congeler, tu comprends? Mais pour vrai, c'est peut-être un peu meilleur que ce qu'il y a actuellement parce que je pense pas qu'il y a énormément de business qui se lance là-dedans parce que pour vrai, c'est une idée qui... Oui, là, les gens le goûtent parce que c'est Olivier Primo puis sont curieux, mais c'est vraiment pas une bonne idée à mon avis. C'est comme... comment je pourrais dire? Comment je pourrais comparer ça? C'est comme si t'essayais de faire concurrence à des stations-service en vendant des gallons d'essence, genre. Tu comprends? En vendant des trucs de gaz, là, tu vends ça plutôt que les gens vont en station-service puis la
station-service est à côté, genre. Tu sais, les gens vont aller à la station-service puis ils vont mettre le gaz qu'ils ont besoin pour que le char soit full plutôt que d'acheter des... C'est un peu le même principe. C'est genre, pourquoi tu fais concurrence à de la restauration rapide qu'il y a partout avec des produits que tu le sais que ces produits-là, c'est pas mangeable au micro-ondes, genre. On parle pas de pâtes ou de trucs de même, là. C'est des aliments qu'à la base, des meals à la base, que c'est genre pas bon au micro-ondes. Right off the bat, c'est genre, dans la catégorie des trucs qui sont bons au micro-ondes, ça n'en fait pas partie, genre. C'est dans le plus bas. Dans les trucs que tu peux réchauffer, tu sais, mettons, tu te commandes du resto, là. Il y a plein d'affaires que tu peux te réchauffer. De la pizza, des pâtes, je vais redire la lasagne, ces affaires-là, tu sais. Un sous-marin ou des trucs comme ça. Mais jamais tu peux te réchauffer un burger, puis jamais tu peux te réchauffer une poutine. C'est genre les deux seules affaires que tu peux pas réchauffer, puis lui, il se part là-dedans, genre. Mes attentes étaient hautes parce que je pensais qu'il révolutionnait ça, mais c'est pas écœurant. Moi, je suis un fan d'Olivier Primo. Business-wise, là, je trouve que ce gars-là, c'est un homme d'affaires incroyable. Le gars, il est next level côté business, côté entrepreneurial, il est next level. Puis j'espère qu'il a vraiment fait ces produits-là pour faire un buzz, pour que les gens l'achètent pour l'essayer. Puis tant que pour lui, ça va être profitable, il va le faire. Puis à partir du moment où ça sera plus profitable, il va couper ça. Parce que quand tu y penses, là, il a pas buildé une business pour faire sa poutine puis pour faire son burger. Il a payé des usines déjà établies pour qu'eux autres fassent ses burgers. Comme ici, là, regarde, on le voit, c'est Cuisine Fraîcheur Urbaine qui fait ça. Tu comprends? Fait que lui, il a juste fait le packaging puis il fait juste promouvoir le produit. Tu comprends? Fait que ça, c'est next level. Côté move entrepreneurial, c'est un 12 sur 10. Mais l'aliment en tant que tel, c'est de la merde. C'est terrible. Puis ici, regarde, c'est préparé par MS3 Food. Fait que Olivier Primo, je t'aime. T'es un incroyable homme d'affaires, mais ces deux produits-là, c'est de la merde. Tu sais, il peut les manger, ses affaires devant la caméra, là, mais 100% que tu lui dis 2 soupers par semaine, faut que tu manges ta poutine puis ton burger, je te garantis qu'il t'offre pas un mois de même. Ou il va devoir se forcer en sacrament parce qu'il va savoir qu'il est checké puis que c'est comme un challenge, mais naturellement, genre, jamais il pourrait arriver un soir puis dire « Oh ouais, je vais me faire un burger puis une poutine, genre. C'est ça, je vais souper à soir, genre. Jamais, impossible. On va s'en tenir là. Là, on va passer à ce qui risque de venir sauver la situation, OK? On a la boisson énergisante Beach Day Everyday, qui est une boisson avec de la caféine, 100% naturelle, fait que je pense qu'il suit un peu le même vibe que le gourou. Le packaging, là, il est insane. Incroyable. Moi, pour vrai, là, je donne un 9. 9.5 pour vrai, le packaging. Je donne pas un 10 pour la simple et bonne raison que c'est pas genre le plus beau packaging que j'ai vu de toute ma vie pour une canette. Ah non, ça mérite un 10, guys. Ça mérite un 10. On peut pas le voir à caméra, là, mais l'écriture, OK, il y a comme un mini effet 3D dedans. Genre, il y a un contour qui brille, brillant. Genre, t'as peu. Je vais essayer de vous le montrer. OK, on le voit vraiment sur le Beach Day Everyday, OK? Je vais essayer de le bouger un peu. Voyez-vous le petit brillant alentour des lettres? OK, ben ça, genre, quand tu le vois en vrai, t'as l'impression genre que les lettres sont genre en 3 dimensions qui ressortent de la canette, genre. Les fonts sont vraiment nice. Le positionnement des écritures, les trucs, je la trouve vraiment cool. Vraiment cool. OK, on lui donne quoi, chat? On lui donne-tu un 9, mettons? Moi, je donnerais un 10, mais je vois qu'il y en a une couple dans le chat qui est comme 8. 9.5, 10. Moi, je vais lui donner un 10. Pour vrai, là, je donne un 10. Je donne un 10 parce que vraiment sick. Je trouve qu'il y a rien, genre, il y a rien que je changerais sa canette. Vraiment rien. Pis si j'avais à faire une canette, jamais, genre, je serais proche de faire un emballage qui est aussi beau que ça, genre. C'est vraiment clean. Fait que ça, pis tu sais, je veux dire, on voit où est-ce qu'il est spécialisé pour vrai, tu sais. Je pense pas qu'Olivier, il est tant into son burger pis sa poutine, mais je pense que ses drinks, genre, il les apprécie vraiment pour vrai, genre. Puis qu'il fait vraiment ce qu'il faut pour que ça soit, genre, des gros drinks pis que ça soit populaire pis que ça reste longtemps, genre, comparativement aux trucs qu'on a testés. Un dude ici du Québec sorte quelque chose comme ça pour sa première, pour vrai, chapeau. Je pense que pour même la signification, je donnerais même plus que 10, mais on va lui donner un 10 parce que c'est la note maximum. Je donne un 10, pour vrai. Je trouve ça vraiment cool. Fait que, OK, ensuite, on va tester le goût. OK, on va regarder un peu ce que tu... C'est 120 calories, 31 grammes de sucre. Ça doit être standard, je pense, pour ça. OK. C'est excellent. C'est vraiment bon. Fait que vois-tu, ça, c'est à ça que ça ressemble. Ça ressemble à de l'eau gazéifiée. Fait que ça n'a pas de couleur. C'est comme de l'eau. On voit les petites bulles parce que c'est pétillant. C'est vraiment bon. Puis ce que j'apprécie, c'est que d'habitude, tu les verses, ça, c'est genre jaune, là, des boissons énergisantes, là, tu sais. C'est genre what the fuck, là. Ça, c'est crystal clear, là. Puis le goût est vraiment bon, puis il est pas trop intense. D'habitude, là, ce que je trippe pas des produits Beach Day Everyday, parce que j'ai goûté les drinks, j'y trouve tout le temps trop sucré. Genre, mais je le sais que pour la clientèle qui vise, côté les drinks
les boissons alcoolisées, c'est ça qu'ils veulent, genre. Moi, je suis pas un gars qui aime beaucoup le sucré. C'est juste moi, mes goûts. Mais ça, genre, le goût, il est vraiment bon. Pis c'est vraiment pas trop sucré. Même peut-être qu'il manque un petit affaire de sucre. Puis d'après moi, ça doit être là que la version punch aux fruits doit être meilleure, genre. 31 grammes de sucre, c'est-tu beaucoup, Zou, pour des... mettons, comparativement au gourou, là? Mais ça bat pas le goût original des gourous. Gourou original, je trouve ça meilleur que ça. Je trouve qu'il manque un petit peu de t'as le goût au début initial, mais ça goûte pas assez, genre. T'as pas assez de punch, tu comprends? Fait que c'est fucking léger, c'est bon, tu te tannes pas à le boire. C'est vraiment pétillant, par exemple, au début, mais ça reste pas longtemps le pétillant, c'est vraiment juste initial, genre. Mais en général, c'est super bon. Surtout, on apprécie le fait que c'est fait avec des trucs naturels. Fait que ça, c'est vraiment nice. Ouais, définitivement, il est genre 21 grammes de sucre gourou, ok. Fait qu'il y a quand même 10 grammes de plus de sucre, celui-là. Puis gourou est meilleur. Gourou, là, moi, je leur donne un 8, là, genre gourou. Ça, je donnerais... Non, gourou, je leur donne un 9. Moi, je suis vendu gourou, j'adore le gourou. Je triple là-dessus. Mais ça, c'est des goûts personnels. Fait que je donne un 7, je pense. Un 7 pour ça, pour le goût. Pour vrai, genre, c'est le genre de truc que je vais boire. Je vais la boire au complet, c'est sûr. Mais mettons, j'arrive au dep, que ça à côté d'une gourou, je prends la gourou. Même si elle est en rabais et que la gourou l'est pas, je vais prendre la gourou. OK? Mais si j'arrive au dep et il n'y a pas de gourou, puis je veux une alternative, genre, je prendrais pas Monster, Rockstar, ces affaires-là, je vais prendre ça. Genre. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je donne un 7. Overall, c'est très bon, je pense. Fait qu'on met un 7 pour le goût. Fait qu'au final, on a un 8.5 pour la boisson énergisante, puis il le mérite pour vrai. Il le mérite. Fait que le trio Olivier Primo, guys, là, au final, là, achetez-vous pas le trio. Achetez le drink, that's it. C'est tout. Quand vous allez au couche-tard, là, gaspillez pas votre argent sur le burger pis sa poutine. Même pas pour l'essayer, regarde, on l'a essayé, on l'a testé de toutes les façons. Si, mettons, là, t'es pogné à quelque part, ok, t'as faim, t'es en famine, t'as besoin de manger quelque chose pis y a juste un couche-tard, ok? Tu t'achètes une poutine, peut-être. Une. Sincèrement, là, si t'as le goût de manger de quoi de chaud, mettons, là. Si c'est pour survivre, là, tu t'achètes des muffins. Ça, on n'en parle même pas. Des galettes, des muffins, c'est 100 fois meilleur que ça. T'as même pas besoin de le faire chauffer, rien, tu manges ça. Mettons, t'as le goût de quelque chose de chaud, là. Tu t'achètes une poutine, un muffin ou une galette pis un petit sac de chips. Tu comprends? T'achètes pas le burger. Ça, c'est un no-no. Ça, c'est jamais. Je veux pas faire du tort à son brand, mais honnêtement, à mon avis, à moi, personnel, OK? Je veux pas vous encourager à ne pas acheter ces produits. C'est pas ça l'objectif. Puis la poutine, ben, le fromage est insane. Le fromage est vraiment bon. Fait que pour les 3-4 bouts de fromage, 5 bouts de fromage peut-être qui étaient là-dedans, tu sais, je veux dire, jamais t'as du fromage comme sur l'image, là. Jamais. Ça, c'est impossible. T'as pas ça, là. Ça, ce fromage-là qu'il y a là-dedans, là, c'est genre facile 5 poutines mis ensemble, genre. Puis les frites ont pas l'air de ça aussi. Ils sont ondulés, mais ils ont pas l'air de ça, là. Ça, sont belles, là. Ils ont l'air toutes croustillantes, là-dessus, là, tu comprends? Mais ça, par exemple, t'as envie d'une boisson énergisante, ça vaut vraiment la peine. Fait qu'au final, là, ce que tu fais, là, c'est que tu passes au couche-tard, tu t'achètes ça, OK? T'en achètes même plein. T'achètes un pack de 6, là, s'il y en a, là. T'achètes un pack de ça. Ça, tu te fais des réserves. C'est A1, 8.5 sur 10. Très bonne boisson. Puis en plus, c'est québécois. C'est sa première. C'est insane. Fait que ça, on encourage québécois, guys. Soit ça ou soit gourou. Personnellement, je préfère gourou, mais s'il n'y a pas gourou, allez-y avec ça. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Mais les deux autres affaires, prenez votre argent, traversez en face de la station-service, allez vous pogner un bon McDo avec une bonne frite. Ça va faire la job. Ça va être hallucinant. Vous allez avoir le trio parfait. OK? Je pense qu'au final, là, Olivier Primo, c'est là-dedans qu'il s'enligne. Là. C'est les boissons, là, je veux dire. Ces drinks alcoolisés, ils pognent déjà énormément. Ça, ça va pogner. Je suis sûr et certain que ça va être bon. Puis même, c'est tellement bon que demain, quand je vais sortir, je vais aller me chercher le punch aux fruits puis je vais goûter à celui qui est punch aux fruits parce que je suis vraiment étonné de son produit. Mais pour vrai, je pense que les deux autres affaires, il a juste vu une belle opportunité du genre de payer des business qui allaient s'occuper de faire la bouffe. Je pense qu'il a vu juste une opportunité de pouvoir leverage son audience puis le pouvoir de ses réseaux en vendant quelque chose qui a pas une grosse résistance pour acheter. À 5$ le produit, là, ta curiosité est plus élevée que de savoir si c'est une bonne achat ou non. Fait qu'overall, côté, mettons là, qu'on lui donne une note là, entrepreneuriale, là, pour vrai, Olivier Primo, moi je le trouve génial. C'est incroyable, je donne un 11 sur 10. Il est insane. Fait que je pense juste que ça, je pense pas vraiment qu'il care genre sur le burger puis la poutine qu'il fait. Je pense vraiment juste que c'est un stunt pour aller générer rapidement de l'argent vite avec la curiosité des gens. Puis à partir du moment où est-ce que ça va crash, ben that's it. Pis c'est peut-être ce qui explique le fait que l'emballage là, de la poutine, là, que l'emballage est genre incroyable. Ok, celui-là, on va se le dire, le packaging
packaging, là, il est vraiment sick. On lui a donné un 8.5 sur 10. Ça, il l'a sorti bien avant le burger. Fait que je pense qu'il a vu la curiosité initiale, genre de son audience, de tester la poutine, mais que ça l'a pas... Qu'il n'y a pas eu des gens qui achètent ça au quotidien. Tu comprends? Il n'y a pas eu de repeat business, tu comprends? C'est les gens l'achètent une fois parce qu'ils sont curieux puis parce que c'est Oli, mais les gens rachètent pas ça. Puis je pense qu'il l'a compris, puis je pense que c'est pour ça qu'il a vraiment tourné les coins ronds sur l'emballage du burger. Pour vraiment faire un autre produit pour que les gens soient intrigués, sans trop y aller avec un emballage qui est complexe comme celui de la poutine, parce qu'au final, ça va être un produit qui va mourir, genre. Ça ne durera pas. Genre ça, puis la poutine, là, dans 2 ans d'ici, à mon avis, on n'en trouvera plus nulle part. Genre. Parce que là, en ce moment, là, le hype est là, là. Ça m'a pris genre 5-6 couches tard pour en trouver une poutine. Les burgers, on avait partout, ça, par exemple. Je pense, tu sais, tantôt, on disait que c'est genre les pires produits que tu peux prendre pour avoir congelé puis mettre dans le micro-ondes. Genre des burgers puis de la poutine, on s'entend. C'est genre les pires affaires qui se réchauffent. Mais je pense pourquoi qu'il est allé avec des poutines puis des burgers, parce que c'est ce qui est le plus populaire. Fait qu'il y a vraiment leverage, la curiosité des gens, le fait que le produit à la base, là, pour l'acheter, est vraiment pas cher. Fait que pour 5$, là, les gens s'en foutent d'acheter 5$ dans les poubelles pour tester quelque chose. La curiosité l'emporte. Genre, ils seront pas comme fait tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine que j'achète ça à 5$, tu comprends? Puis en plus que le produit qu'on parle à l'intérieur, un burger poutine, tout le monde aime ça. Tu comprends? C'est pas genre qui faisait des pâtes carbonara avec prosciutto, des enfants de même, tu sais, que les gens sont comme ouais, t'aimes ou t'aimes pas, tu comprends? Ben là, on décortique ça pour vrai. Fait que là, c'est sûr que ça fait une vidéo YouTube. Parce que je pensais pas qu'on allait avoir assez de meat, assez de viande pour faire une vidéo. T'as pas tu assez de viande? Hein? Je pensais pas d'avoir assez de viande ici. Regarde, je suis que moi, belle viande. Là. Fait que, guys, en conclusion, achetez-le si vous avez envie si vous êtes curieux de vouloir écouter. Mais on l'a goûté. Côté bouffe puis qualité de la bouffe, on l'a coté là, sur 10. On va faire le... Regarde, on va juste regarder nos notes vite. Là. On a la poutine qui est un 6.3 sur 10, qui est généreux, 6.3 sur 10. Cela dit, à cause de l'emballage. Qu'on a coté l'emballage vraiment élevé. On a le burger qui est 4.3 sur 10, puis 4.3, encore là, c'est parce qu'on a donné une bonne note pour l'apparence de la nourriture. On aurait pu être plus sévère pour l'apparence de la nourriture, puis l'apparence de l'emballage. Puis boisson énergisante, ben ça, c'est un bijou. Ça, la boisson énergisante, là, c'est un succès. Oui, puis la sauce, le burger, c'est vrai. La sauce, on a donné un 2 au goût à cause de la sauce. Ça, c'est vrai. Fait qu'overall, ces affaires-là, ça, c'est un no-no, mais tout ce qui est liquide d'Olivier Primo, c'est incroyable. Puis tu sais, je veux dire, quand on y pense, là, ce qu'on fait là, en ce moment, guys, là, on fait de la publicité on-stream sur YouTube de ces produits, tu comprends? Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Fait que ce gars-là, c'est un génie. Incroyable. C'est du génie, mais mangez pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Prenez d'autres choses. Prenez-vous un McDo, n'importe quoi, un Subway, ce que vous préférez. Prenez-vous une galette de sarrasin avec des petits raisins secs avec une Beach Day Everyday et un petit sac de chips à la place au couche-tard, OK?